Bamako au Mali sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h/24. En Côte d'Ivoire, l'ancien Premier ministre et ex-chef rebelle Guillaume Soro a été condamné en son absence mercredi à Abidjan à la prison à perpétuité pour atteinte à la sûreté de l'État. Ses partisans dénoncent un jugement politique destiné à l'écarter définitivement du jeu politique ivoirien. C'est l'avis du professeur Franklin Yamsi, conseiller en communication de M. Soro. Il s'agit tout simplement d'une parodie de justice. Déjà, cette condamnation est contraire aux dispositions du droit international. Car, vous le savez sans doute, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, une cour souchée à l'Union africaine et qui est supérieure, en vertu du principe de la hiérarchie des normes juridiques, à l'ensemble des juridictions nationales ivoiriennes, avait déjà, courant en 2020, demandé à l'État de Côte d'Ivoire, au régime Ouattara, d'arrêter toutes les poursuites entreprises contre le président Guillaume Soro et ses compagnons. Il s'ensuit que toutes les condamnations et tous les procès auxquels on a assisté à Abidjan sont juridiquement nuls et de nul effet. Et comme l'a dit le président Guillaume Soro, nous rejetons totalement l'abjection de ces verdicts frappés de ce que vous appelez aux États-Unis le lawfare, la manipulation de la justice par les pouvoirs dictatoriaux. Alors cette condamnation survient au lendemain ou quelques jours après le retour du président Laurent Gbagbo. Est-ce qu'on peut établir un lien entre les deux événements? Absolument. Monsieur Alassane Dramane Ouattara est dans une logique, notamment depuis 2016, et sa décision en réalité de violer la constitution ivoirienne et de s'accaparer l'État de Côte d'Ivoire, lui et son clan. Cette logique, c'est l'élimination de tous les rivaux politiques de taille, à l'empêcher d'installer une monarchie bananière à la tête de la Côte d'Ivoire. Il a prévu de mettre hors d'état de participer à la course politique le président du PDC-RDA. Il avait prévu que le président Laurent Gbagbo finisse sa vie en exil à la prison de Scheveningen, à la Cour pénale internationale. Et Alassane Dramane Ouattara, avant même que le verdict d'hier ait été énoncé contre notre président et leader Guillaume Soro, avait déjà le 24 octobre 2020 carrément annoncé que pour lui, Guillaume Soro méritait ni plus ni moins que la prison à vie, la prison à perpétuité. Donc tous les grands leaders, tous les hommes d'État ivoiriens sont dans le collimateur d'Alassane Dramane Ouattara et il ne va pas hésiter, si l'opposition ivoirienne est divisée, si le peuple ivoirien n'est pas mobilisé, à les éliminer les uns après les autres. Alors le président Guillaume Soro est toujours en exil. Son avenir politique semble se compliquer. Qu'est-ce qu'il compte faire et pensez-vous qu'il a encore une chance de jouer un rôle politique en Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, Alassane Ouattara, par le jugement unique et absurde prononcé contre Guillaume Soro et une partie de ses compagnons, a désigné Guillaume Soro comme étant le leader authentique de l'opposition radicale à la dictature qu'il instaure. Par définition, Guillaume Soro est donc en réserve de la République de Côte d'Ivoire. Guillaume Soro représente la possibilité de gouverner autrement la Côte d'Ivoire et nous allons poursuivre à ses côtés le combat juste de la révolution pacifique citoyenne pour que M. Ouattara recule et que la Côte d'Ivoire vive. Professeur Franklin Yamsi, conseiller en communication de Guillaume Soro. Restez branchés sur